J'ai oublié ce soir en fait. Yes. Alors, comme je vous l'ai dit, ici on est juste là pour apprendre, pour découvrir et partager un petit peu nos expériences dans le monde des cryptos et avec X. Donc tout ce qui sera dit ici n'est pas un conseil en investissement, mais seulement à but éducatif et de divertissement. Je vous rappelle aussi que cette émission est enregistrée et donc faites attention à vous au niveau de la sécurité et de vos cryptos parce que vous êtes les seuls responsables de vos fonds et voilà, ne divulguez pas vos informations en live quoi. Voilà, c'est tout pour moi. Alors aujourd'hui, juste un petit topo, on est le 17 février. C'est la première réunion qu'on fait tous ensemble. Et j'ai décidé, de parler de X parce que c'est le sujet que je pense est le plus connu parmi les membres ici. Mais voilà, si dans les prochaines réunions, vous voulez parler d'autre chose ou voilà, on fera un petit sondage et puis ça évoluera avec le temps, je pense. Donc voilà, moi je vais me présenter sans divulguer mes informations, bien évidemment. Je suis dans les cryptos depuis 2017. J'ai investi un peu à droite à gauche pour faire mes armes. J'ai eu des petites déconvenues et un jour, je suivais Richard avec ses vidéos de conseils sur tout ce qui est alcool, jeux vidéo, voilà, comment vivre une meilleure vie, quoi. Jusqu'au jour où il a dit qu'il ferait sa propre crypto. Et je me suis intéressé un peu de loin, sans vraiment trop y prêter attention. Et en 2020, j'ai sauté le pas. Et depuis, voilà, je participe aux événements, je suis toute l'information et les actualités. Et j'ai décidé, là, dernièrement, d'essayer de développer ça avec vous sur une autre échelle, à savoir faire des vidéos, du contenu et pourquoi pas plus après, voir où ça nous mène. Donc j'ai Hexagonix qui est avec nous. Est-ce que tu peux te présenter succinctement? Ouais, bonsoir. Je m'appelle. Euh, j'ai un petit peu le même parcours puisque moi j'ai également découvert la crypto en 2017. J'ai également eu des déconvenues au début. Tu peux monter un tout petit peu ton son, s'il te plaît? Ouais. Attends, je vais ouvrir mon son. Est-ce que là on m'entend mieux? Maintenant, est-ce qu'on m'entend mieux? Ouais, très bien, très bien. D'accord. J'ai également découvert la crypto en 2017. J'ai également eu des déconvenues au début de ma découverte des cryptos. Il s'est fait expérience par les erreurs, quoi. Ça m'a pas coûté trop cher, heureusement. J'ai fait des erreurs, j'ai peut-être l'occasion d'en. Puis je me rappelle plus comment j'ai découvert, mais en tout cas j'ai rejoint Venture Egg lancement de euh, le lancement en fait avant fin 2019, en 2018. Donc on a patienté très longtemps. Donc là pour juste un petit parté sur un de Pulse, au moins on Tu a coupes un petit peu, je pense, ça doit être ta connexion. coupé. Ouais, donc juste pour faire, quand elle a été lancée, passionné parce que Richard voulait un truc nickel. Là, ça m'a appris une leçon de la science. Donc si on peut passer peut-être à la suivante. Ouais, Euh, ouais. Est-ce que quelqu'un voudrait parler ou voudrait se présenter? Pika, Cécile.
Allô? Ouais, salut. Ouais, salut. Donc moi je suis là pour découvrir en fait. Je débute dans les cryptos et je m'intéresse à X. J'ai vu plusieurs vidéos de Richard aussi et donc je viens m'informer sur le sujet. D'accord, tu as vu ça, comment tu as découvert en fait? Des vidéos sur YouTube. Je suis tombée dessus par hasard. Je suivais quelqu'un sur Instagram qui s'intéressait aux cryptos et j'ai découvert Richard par ce biais. Ah, c'est intéressant ça. Mm. C'est pas commun quoi. Ok. Euh, Pika, tu veux dire un petit mot ou on passe à autre chose, je sais pas. Ouais, je sais pas si on m'entend bien. Ouais, on t'entend nickel. Bah, en tout cas, moi, je suis dev et j'ai fait quelques trucs pour les X, pour X. Donc, le compte Twitter, XWell, Wellex. Et puis, Apex.win. Ah, c'est toi qui as fait ça, d'accord, ok, super. J'ai fait une interview récemment, mais c'est en anglais si vous voulez. Je partagerai le lien. Ouais, carrément, mets-le dans le chat. Et voilà, je vais écouter ce que les utilisateurs se posent comme question. Ça me semble intéressant. Ben, ça peut peut-être être intéressant de savoir, par exemple, Cécile, elle vient là un peu pour des informations. Ouais. Euh, Qu'est-ce que tu voudrais savoir ou qu'est-ce que tu ne sais pas en fait sur le sujet? C'est à moi que tu poses la question? Oui. Oui. Je voulais savoir un peu comment ça marchait. Moi, ce qui m'intéressait aussi, c'est j'ai pas encore investi dans les ETH. J'ai l'impression que les frais sont assez élevés, les frais d'entrée. Donc, je me demandais si c'était rentable en fait, parce qu'il y a des frais à l'entrée, à la sortie. Mm. C'est vrai que Moi, c'est une je suis période. vraiment au début, hein. Oui. C'est une période un peu compliquée. Tu serais arrivé, je pense, un an, 2 ans en arrière, c'était déjà un petit peu plus abordable. En fait, ce qui se passe, c'est que quand le réseau Ethereum est très engorgé, les frais augmentent proportionnellement, quoi. Du coup, pour tes transactions, quand tu achètes une crypto, par exemple, si tu veux acheter des X avec des Ethers, bah, ça va te coûter des frais de transaction qui sont non négligeables comparé à ce que tu veux mettre. Si tu as un très faible montant que tu veux investir, c'est vrai que bah, ça va te coûter cher, quoi. Euh, Mhm. Après, ouais, tout dépend de ce que tu es prêt à investir ou non. Je pense que si c'est un gros montant, oui, ça vaut le coup. Si c'est un petit montant, il est sûrement préférable d'attendre la sortie de Pulse Chain, Mhm. parce que Oui, là, tu auras des frais vraiment bas. Qu'est-ce que tu d'accord. entends par montant et ou par exemple à ordre d'idée pour Cécile pour que tu saches à partir de montant d'achat ça devient à peu près rentable. Moi j'ai un chiffre mais la même idée. Alors, moi, en fait, quand on considère actuellement, en fait, ça varie de quoi? Une transaction, elle varie de 40 dollars à 300 dollars en moyenne. Mhm. Euh, si si c'est supérieur à 10% du montant total, je pense que ça vaut pas le coup pour l'instant, parce que de toute façon, Pulse va sortir bientôt. Euh, Tu vois, t'auras une duplication de tes ex, mais je sais pas si dupliquer 200 dollars de valeur, ça vaut vraiment le coup. Tu vois ce que je veux dire? Mhm. Je pense que il faut au moins être
dans, je sais pas, 1000, 2000, 3000, tu vois, à investir. Ouais. J'aurais suggéré, c'était effectivement environ 2000 $ ou 2000 €. Ouais. Puis, sachant que certains jours de la semaine, les frais de paye beaucoup plus faibles. Typiquement, c'est le samedi, dimanche. Il y a des frais qui sont beaucoup moins chers. Et il y a des sites sur lesquels on peut voir la tendance, ce qui permet de choisir un jour en fonction Ouais. On t'entend pas trop, ça coupe, c'est dommage. Ah zut. Non, pour résumer que les frais sont moins chers. En général, je fais mes transactions dimanche. Oui. Ça, Avoir c'est des vrai que transactions le qui dimanche, sont... Ouais. c'est moins élevé, ouais. Ouais. Donc, tu vois, Cécile, ouais, voilà, il y a des Des petites petites astuces à connaître, techniques. ouais. Ouais, voilà, des petites astuces. Par exemple, moi, je vais sur un site qui s'appelle Gas Tracker. Et du coup, grâce à ce site-là, tu peux voir si c'est plus ou moins élevé comparé à d'autres jours de la semaine ou à différentes heures. Au D'accord. niveau du gaz que tu vas payer quand tu vas faire ta transaction. Et donc, bah, ça a un coût en dollars, quoi. Mhm. Stratégiquement D'accord, je vais aussi, voir. stratégiquement, il peut être intéressant de payer des frais élevés, même parfois plus de 10% du montant, si on pense qu'il y a un bon potentiel d'appréciation de la crypto. Et par exemple, admettons que si on considère la possibilité que X fasse x10 en un an pour faire une action, on peut se permettre si on investit même pour, disons, 1000 € et 100 € de frais de transaction de gaz. Alors il nous reste, admettons 2X, par exemple, mais si ça fait x10, après, on se dit que dans l'année, on a 9000 €. Bon, finalement, on a été content de pouvoir monter dans le long, disons, sur une bonne période. Après, Mhm. effectivement, si ça dépend du temps qu'on est prêt à... Sachant que par le passé, moi j'ai suivi le X depuis avant son lancement. Il y a eu plein de périodes où ça a baissé, un petit peu comme en ce moment. Souvent, il y a des montées. On peut aussi parfois louper le coche. Donc, vision stratégique, 1000 et 3000 € ou $. Est-ce Premier que tout le monde investissement. l'entend bien, Hexagonix, ou Il y a des coupures. ouais, ouais, il y a des coupures, c'est dommage. Il y a pas moyen que tu mettes sur ton réseau téléphone ou je sais pas, Hmm, non? d'accord. Ouais, ça coupe beaucoup, quoi. Ah, désolé. Donc ouais, en fait, ça dépend, Cécile, ça dépend du montant, ça dépend de la durée à laquelle tu veux investir et que tu es prête à bloquer ton argent, quoi, parce que tu as des taux d'intérêt qui sont intéressants, mais Mhm. seulement sur des longues durées, quoi. Et donc ça, c'est toi qui peux répondre à cette question, quoi. Il faut que tu vois, que tu fasses tes calculs. Ouais, d'accord. Donc t'as jamais acheté d'Ether jusque-là. Non, Ok. non, pas encore. Ok. Bah pour l'instant, si tu veux investir dans X, c'est la seule façon. Euh, Sachant qu'en plus, je ne sais pas si à la sortie de Pulse, il y aura directement ce qu'on appelle du on-ramp, c'est-à-dire pouvoir acheter des pulses euh, avec des dollars, comme c'est le cas actuellement avec les Ethers. Pour l'instant, la seule option d'avoir des pulses à la sortie, ce serait d'acheter des Ethers, de passer par ce qu'on appelle un bridge, donc une passerelle, et ensuite d'acquérir des pulses, comme ça. Ouais. Mhm. Donc ça fait quand même des coûts de transaction, quoi qu'il arrive, quoi.
Est-ce qu'il y en a d'autres ici qui voudraient se présenter? Aigle, je sais que ça fait un petit moment que toi, tu es sur le chat Aix-France. Est-ce que tu pourrais nous dire un petit peu ton parcours et comment tu as connu Aix? Bonjour, je suis Bonjour. Aigle, je suis une femme. Ah, Ah bah, on en a deux, voilà. voilà, donc je vis au Canada. Euh, D'accord. donc j'ai découvert Aix grâce à une amie. Et je suis africaine, en Afrique. Et, et voilà, donc j'ai épousé l'idée parce que je suis fascinée par la crypto, même si je ne connais pas trop grand-chose. Mais bon, j'ai investi pour voir qu'est-ce que ça donne. Et j'ai acheté les Hex, je les ai stackés depuis décembre 2020. Au moment c'était euh, le moment du bonus, c'était ça? Ah oui. En novembre, en octobre-novembre. Voilà. Ah, donc tu as Donc, déjà bien profité oui. Oui, oui, d'accord, ok. Donc, j'ai fait plusieurs stackings, j'ai un stacking sur 5555 jours. Ah, Donc, super, bravo, bravo. voilà un peu. Donc, je vous écoute, j'apprends et j'adore tout ce que vous faites, c'est super et j'ai tenu à être présente aujourd'hui pour vous soutenir. Merci. Merci. Est-ce que justement toi qui dis que tu débutes et que tu connais pas non plus tout, est-ce que tu aurais des questions sur lesquelles tu sais pas encore trop comment ça marche? En fait, c'est surtout le langage cryptographique qui me cause Ouais. problème. Je comprends pas trop grand-chose. Donc, je suis plus pratique. Donc, quand on me montre à faire, c'est plus facile pour moi que de retenir tous les noms. Il y a beaucoup de choses que je comprends pas. Les lancements, je sais pas comment ça se passe. Il y a beaucoup de choses dont je ne comprends pas la signification. Mais bon, toutefois, je suis dedans. On va dire ça comme ça. En bonne africaine. Ça marche super, bah, ça fait plaisir de te rencontrer. Merci. Qui d'autre, Vendetta, tu t'as pas encore parlé? Est-ce que tu veux te présenter, comment t'as connu Aix, si t'as des questions, n'hésite pas. Non, pas encore pour le moment. Là, ici, un peu dans, il y a du bruit, on ne peut pas parler pour le moment. Ah, d'accord, ça marche. Bah, je crois qu'on a fait le tour. Ah non, il y a Arsenal aussi, si tu veux te présenter. Quel est ton parcours dans Aix? N'ayez pas peur de parler, hein. Si vous pouvez pas parler, c'est pas grave, vous pouvez le dire dans le chat. Ok, bah on va passer à la suite. Bah par exemple pour les personnes qui sont plutôt nouvelles, est-ce que vous avez déjà eu cette est-ce que vous avez déjà découvert ce que c'était par exemple un échelonnement de placement, ce qu'on appelle un staking ladder en anglais? On essaye d'utiliser le français histoire de voilà pour les gens qui viennent et qui ne connaissent pas du tout les termes anglais, ne parlent pas anglais, bon c'est peut-être mieux. Hexagonix, toi t'as récupéré ta connexion ou? Oui, je vais essayer de parler comme ça, si c'est moins désagréable. En termes de d'échelonnement de placement, je pense qu'il est commencé avec les placements sur 15, 10, 5 ans, et puis après de faire des placements plus courts. Et pour l'instant, on peut-être que l'idéal c'est de faire un placement par an sur plusieurs années, sur la longue. Et quand Pulse sortira, on pourra faire de placement avec des frais très réduits.
Ok. Est-ce que il y a besoin de répéter peut-être pour des gens ou est-ce que vous avez compris? Parce que c'est vrai qu'il lag un petit peu. Ça va, c'est compris. D'accord, ça marche. Donc ouais, Cécile, si toi t'as pas encore investi, nous ce qu'on préconise généralement, c'est de d'échelonner ses placements sur plusieurs années, histoire d'avoir toujours un placement qui se termine au cours de l'année et de pas être bloqué. Généralement, avec les gains qu'on fait, on récupère assez rapidement notre investissement et puis ça permet de voilà de se construire un patrimoine quoi. D'accord, donc l'idée c'est d'en faire plusieurs qui débutent en même temps avec des échéances différentes, c'est ça? Exactement, exactement. Il y en a qui mettent ça pour leur anniversaire, d'autres à Noël, mais généralement, comme il y a des frais de transaction, voilà, un par an, je dirais que c'est la bonne façon de faire quoi. Un tous les ans. Ok. Sachant que plus le placement est gros, plus on a de bonus. Donc c'est plus intéressant de faire un gros placement que de petits placements. Oui, Exactement. et plus on place longtemps, plus c'est rentable aussi, j'avais vu. Ouais, ouais, c'est ça. C'est ça, c'est ça. En plus là, bah avec bon ça sort un petit peu du sujet de X, mais c'est d'actualité. Avec la sortie de Pulsechain, il y aura une copie Mhm. de ces placements. Donc c'est intéressant de les faire avant la copie en fait, si tu veux. Ouais. Et Cécile, est-ce que tu as déjà créé un compte sur un échange comme Coinbase ou un autre, sans forcément Oui, révéler lequel? D'accord. oui, oui. Et parce que ça prend du temps en fait pour être prête à envoyer de l'argent, des euros par exemple, pour pouvoir acheter ensuite. Ouais, c'est juste sur le réseau Ethereum que j'ai pas encore investi, mais j'ai déjà investi sur d'autres réseaux. D'accord, très bien. À savoir que, oui, voilà, si tu veux acheter n'importe quel ERC20, donc c'est des jetons qui sont sur le réseau Ethereum, tu es obligé d'abord d'acheter des Ethereum, quoi. Oui. Et stratégiquement, une petite remarque, c'est que il est possible que Richard Hort annonce d'ici semaines euh, la préparation. Il va y avoir La la préparation de quoi? Excuse-moi, j'ai pas entendu. préparation du cliché, c'est-à-dire que le moment où comme une photographie de ce que l'on a comme capital en crypto et pour le lancement de Pulse. Le jour où Richard c'est ce truc, une montée assez fulgurante du prix. C'est ma prédiction personnelle parce que je pense que les Voilà. gens vont vouloir acquérir autant de X que possible pour que ce soit dupliqué parce qu'ils sauront que ça va survenir. Ouais, là c'est un petit peu de la spéculation. Je sais pas Tout si à tu fait. as bien compris, Cécile, mais en gros, quand Richard va annoncer la sortie de Pulse, ça va être un Mhm. moment où va y avoir cette photographie du réseau. Et donc, Et on je pensais saura, que la date était pas communiquée en fait. elle n'est pas communiquée. Exactement. Elle est et peut-être que c'est déjà fait en fait la photo, on sait pas. Ça, c'est vrai, on ne sait pas. Mais il y a des indices qui laissent à penser que ça n'a pas été fait encore. D'accord. Je pense que Dans, Richard, vas-y, je vas-y. pense que Richard il dira par exemple c'est par exemple. J'ai pas entendu. Excuse-moi. Ouais, je pense que Richard non pas une date effectivement, mais une période. Ouais, une période. Ouais. Chez photographie aura lieu autour de cette période. D'accord. Ouais, moi,
vision, c'est qu'il n'y aura pas de snapshot. Ce D'accord. sera le fork qui va se produire. Ce sera le mainnet, et puis voilà. On aura une période. On n'aura pas l'heure spécifique, mais ça. Il n'y aura pas un cliché, puis plus tard le mainnet, ça sera tout en même temps. Ah ouais, d'accord, ok. Au moment de la sortie, quoi. Ouais. Ah ouais, c'est intéressant, ouais. Et donc, moi j'ai une petite question pour toi, Pika. Donc, t'as développé ça en fait, ton application, enfin ou ton site, je sais pas, euh, s- enfin de ton côté, quoi, si je peux dire. Ouais. Ok. C'est Tu parles de pas, Apex. ouais. C'est pas en lien avec Richard ou quoi. Non, mais j'ai fait ça à l'époque des referrals, donc tout le monde avait intérêt à faire des choses pour X, pour propager son lien de referral, en fait. Ouais. C'est pour ça que j'ai fait les bots, le site. Enfin, le site en premier, c'était pour résoudre un problème que j'avais pour interagir avec mon ledger, avec MetaMask, ça buguait trop, donc j'ai voulu faire un site pour résoudre ce problème. D'accord. Ok. T'as d'autres idées ou de choses sur lesquelles tu planches en ce moment? En ce moment, je réfléchis comment implémenter le réseau, enfin, Pulchain dans mes trucs. Enfin, Apex Ouais. est déjà prêt pour faire des stacks sur le réseau Pulchain sur le testnet, ça fonctionne déjà. Mhm. Après, il y a la partie charting qui est plus compliquée. Et moi, t'as besoin d'avoir des connaissances quand même en blockchain pour faire tout ça? Les connaissances en blockchain, c'est vite fait. Il y a des blocs et des transactions dedans. Voilà. Après, ce qui est bien avec Ethereum, c'est qu'il y a des événements on peut s'abonner aux événements d'une transaction, enfin d'un type de transaction, pour par exemple le bot il reçoit des événements comme ça pour faire ses tweets. Ah, d'accord. Voilà. Ok. Il n'y a pas Ok. besoin de énormément de connaissances en fait. Et D'accord. moi, Mais donc, j'ai une petite vas-y, question vas-y. pour toi, Mika. C'est quoi ta mission ou ton objectif, en fait, ou ta philosophie par rapport à X, Pulse, la crypto? Maintenant, c'est de propager la connaissance, enfin les infos via mon Twitter. Puis éventuellement aider la communauté avec mon site, les graphiques, tout ça, les gens apprécient vachement la partie graphique de mon site. Voilà. Ok. Ça marche. Et toi, t'étais là au tout début, alors, du coup. T'es comme Exa. Ouais. Et sinon, j'ai une autre info à vous donner, il y a un système d'achat de X avec des euros qui est en train de se développer. Ah, d'accord. Donc je pense que ce sera avec des cartes de crédit. Du coup, il n'y aura pas besoin de s'inscrire dans un site, ou il n'y aura pas besoin d'acheter des Ethers. Il y aura pas besoin de KYC. Ça, je sais pas trop, mais du coup, ça va beaucoup aider l'onboarding, je pense. Qui c'est qui fait ça? C'est un Suisse.
Ça fait quelques mois qu'il est dessus, et là, je crois qu'il a dit qu'il restait plus que la partie web à faire. Ah, c'est Donc super intéressant ça. il y a vachement de choses qui sont en cours, c'est vrai que c'est pas facile à suivre, hein. On est bien d'accord. C'est ce qu'on se disait la dernière fois pendant Ouais, le test avec Hexagonix, c'est que il y a tellement d'informations que on est noyé dedans, quoi. ouais, c'est un job à plein temps, hein, pour moi. Donc, est-ce que tu aurais des liens ou des choses que tu suis absolument? J'ai pas compris la question. Est-ce que tu as des influenceurs entre guillemets ou des gens que tu suis absolument? Par exemple, forcément, tu suis Richard, mais est-ce que tu suis d'autres personnes dans la communauté de X, quoi? Ouais, bah, il y a des gens assez importants, comme Fudding Jim. Ouais, ouais, Il fait carrément. plein de choses. Il y a le Rakam. C'est des gens qui font plein de choses, quoi. Ouais. Le Rakam est surtout un gros investisseur, quoi. Ouais, et puis il y a comment, KNTX, là. Ouais, KNTX. Eux, ils sont à l'origine du documentaire qui est en train de se préparer. Ouais. Donc voilà, faut suivre ces gens-là. Puis t'as l'essentiel des infos avec Richard. Et, Ouais. Pika, est-ce que tu utilises beaucoup Telegram? Est-ce que tu es inscrit sur plusieurs groupes Telegram? Et quels sont ceux que tu utilises comme parce que ouais, une question. Quel groupe Telegram utilises-tu de la communauté X, j'ai envie de dire? Euh, Moi, je suis plutôt sur les groupes dev. Les groupes principaux de X, de Pulsion, je regarde pas du tout. Il y a trop de bruit. Ça prendrait trop de temps de tout regarder, en fait. Et tu es déjà en contact avec Steph ou, Un peu, pas trop. est-ce qu'il y a d'autres devs francophones dans la communauté? Ouais, j'aimerais bien savoir. Il y en a déjà deux gros, je pense, hein. Ouais, ouais. Hmm. T'as dit quoi, Exa? Non, non, ça, Ouais, ça coupe vachement la connexion. Ouais, ouais, ça coupe vachement. ouais, va falloir que je repasse en RJ45. Ouais, bah ouais, carrément. Euh, Sinon, j'avais dans l'idée de de faire un meet-up en physique. Ça Ah ouais, pourrait. ce serait une bonne idée, ça, ouais. Parce que c'est vrai que la communauté française est tellement petite, ça fait pitié. Euh, On est d'accord. il faut qu'on travaille là-dessus, quoi. Alors, Ouais. si vous voulez, j'ai une anecdote assez croustillante à vous révéler. Alors, Pika, je sais pas si tu étais là à l'époque, mais j'essaie de le présenter de façon positive. Mais au début, disons, l'administrateur, l'un des membres les plus âgés Ah, de on gros. t'entend pas, Exa. On Bon, t'entend bon bah, pas. je me. Non, mais répète, parfois ça passe, mais là, je t'avoue. Ah ouais. Ou alors sinon, ce que tu peux faire, c'est mets ta question dans le chat écrit. Ouais. Je crois que c'était juste une anecdote qu'il voulait dire. Ah d'accord. Bah ouais, moi j'aimerais bien aussi, peut-être pas cette fois, mais
un prochain chat, aborder ce sujet-là du marketing de X en France et comment on peut étendre un petit peu le rayonnement de X en France, quoi. Ouais. Parce que en fait en France au niveau des connaissances blockchain, crypto en manière générale, c'est pas ça. Mais alors X, c'est complètement perdu, quoi. Enfin, Ouais. Et je c'est pense toi que qui as c'est fait direct. les supports Vas-y. sur YouTube en français. Non, moi euh, une, j'avais fait la trad du site X en français, mais une ancienne version. Et après, vu qu'ils ont changé de site, ils ont tout changé la trad, quoi. Ok. Moi, j'ai fait la traduction de la partie staking, enfin la partie des apps. Ouais, ok. Ok, je vois, mais bon, c'est vrai qu'on se sent un peu seul, quoi. C'est pour ça que c'est bien de partager, de pouvoir parler, de rencontrer, vocalement les gens, histoire de resserrer un petit peu les liens et de faire connaître un peu le truc, quoi. Ouais. Et d'après mon expérience, quand on parle de X aux amis, Ouais, ensuite ils vont faire leur recherche sur Internet, sur Google, et ils tombent sur les, les articles, les ouais. fameux articles X est un scam, attention. Mais c'est quelque chose qui est quand même en train de changer, je trouve. Parce que là, dernièrement, il y a eu, je sais plus, un article sur Clubic qui avait été posté justement dans le groupe, où Ouais, ça c'est cool. certes, le mec n'y connaît rien, parce qu'il confond tout, mais, mais à la limite, il n'est pas en train de cracher dessus, tu vois. Ouais, ouais, Et c'est positif. ouais, c'est positif. Donc oui, il faudrait de nouveaux articles pour écraser les vieux articles d'il y a 2 ans qui sont super négatifs. Ouais, il faudrait des gens qui fassent des articles, ou qu'on infiltre euh, ces gros médias. Voilà. Ouais, dans les médias, il y a un très gros a priori anti-X. Le Twitter X a été bloqué par Hasher et par, je crois, au moins un autre média. Et je n'ai reçu aucune réponse quand j'ai sollicité les médias crypto. Ouais, ouais. Mais c'est triste, mais bon, c'est à nous de changer ça, quoi. Ouais. Et par exemple, ce que fait Richard, c'est pas mal avec son diamant, là. Oui, ça, j'ai De, trouvé que c'était pas de mal. réussir à Et, et la, toucher et des la course médias. aussi. La Ouais, course, celle-ci, ouais. Ouais, c'est ça, mais bon, après, il faut avoir 4,3 millions à dépenser pour un diamant noir, quoi. ouais. Je veux dire, il y a des moyens dérivés d'attirer l'attention des médias Ouais. sur X. Je crois que c'est pas l'argent qui manque dans la communauté mexicaine. Enfin, il y a plein de multimillionnaires et de milliardaires. Ouais, mais enfin là, on essaye de remuer la poussière en France. C'est vrai que pour faire ce genre de truc en France, ça va être compliqué, je pense. Quel genre de truc? Bah, par exemple, ouais, voilà, faire un genre de marketing à la Richard en France, quoi. À moins de se mettre tous et de faire une levée de fonds pour acheter un truc qui va attirer l'attention des médias, et je sais même pas si ça aura un vrai impact. Parce que la crypto, à part Asher qui est allé sur BFM TV une ou deux fois, voilà quoi, c'est pas, enfin, on n'en parle pas souvent, quoi. Ouais.
Je Mais pense qu'il y je a moyen pense... Vas-y. ouais, je pense qu'il y a des moyens sans forcément dépenser beaucoup d'argent, de la rumeur, du buzz. Donc il y a des surprises qui arrivent dans le francophone. Il y a des surprises qui vont venir bientôt. Ah, du buzz. Du buzz, hein. Mais qu'est-ce que tu nous fais languir là? Ben, je pense que on est à bonne école avec Richard et je pense qu'on va pouvoir faire un peu de provocation. Mais pour l'instant, j'en dis pas plus, mais ça coûtera pas forcément beaucoup d'argent. Euh, Il y a moyen de faire de la provocation, mais Ouais, plutôt francophone. ouais. Bon, maintenant t'es banni de Asher, c'est pas comme ça que tu vas attirer son attention. Bah, non mais même Asher, après avoir un francophone décide de prendre le flambeau là pour et de s'exposer un peu médiatiquement, je pense qu'il y a moyen d'avoir une conversation intéressante, mais on peut conversation, qui sait. Ouais, il faut réussir à avoir une conversation avec lui déjà. Est-ce que j'ai vu que Scotty t'avait activé ton micro? Est-ce que tu veux dire un petit mot? Scotty Nguyen? Non. Ok. Il a dû juste activer son micro. Allô? Ah, on voit que tu essayes de parler, mais on t'entend pas. Quelqu'un d'autre? Christophe Louis, j'ai vu aussi, qui a pas parlé encore. Bonsoir, est-ce que vous m'entendez bien? Scotty, on t'entend, mais de très loin. Très très loin. Ouais les mecs, je suis là. Ah, Je fais un truc et j'arrive à tout de suite. ça marche. Mais vite fait pour revenir sur la crypto, moi je suis à fond sur BFM Business et non, ils en parlent vraiment tout le temps, hein, matin, soir. Hein. D'accord, ok. Bah, c'est intéressant. Moi, j'avoue que je suis pas trop BFM. Ouais, tu check BFM Business, pas BFM, tu sais, le truc BFM, c'est vraiment BFM Business. Vraiment, ça y est, hein, c'est tous les matins, tous les soirs, ils parlent de la crypto, métaverse, ils s'arrêtent jamais avec ça. Ouais. Bon, Metaverse, c'est pas forcément le. Ouais, laisse tomber. Bah, comme dit Richard, RH, c'est fuck top, hein, la métaverse. Hein, c'est. Oui, voilà, c'est du marketing, quoi. Ouais, exact, ouais. J'arrive, hein, les mecs, je reviens. Ça marche. Quelqu'un d'autre? Christophe Louis. Tiens, tu veux parler? Oui, vous m'entendez? Ouais, on t'entend tout doucement. D'accord. Bon, Alors vraiment tout je fais doucement, si tu fort. peux faire un truc, augmenter le Je vais volume de voir ton ça tout de micro. suite, ouais. Bougez pas. Yes. Euh, Qu'est-ce qu'on n'a pas abordé encore? Pour info, Euh, vous pouvez augmenter le volume de votre micro en cliquant sur votre pseudo et un Oui. clic droit, et là, vous augmentez le volume de votre micro. Ah yes. Attends. Est-ce que c'est mieux ou pas? Ouais, Cécile. Ouais, je t'entends plus. Est-ce que c'est mieux ou pas? Vous m'entendez? Ah là c'est mieux, ouais. Ouais. Ouais.
enfin, c'est dommage, j'étais dans une position feng shui avec les écouteurs à main libre, mais bon, la technologie, des fois, ça veut pas. D'accord. Alors, Bon, merci beaucoup pour cette belle initiative que vous prenez parce que je participe de temps en temps un petit peu aux discussions. Je débute là avec un copain qui m'a lancé, Sébastien Dameno. Vous avez partagé des discussions ensemble. Donc mhm. j'essaye de suivre et j'essaie de rattraper. Donc c'est tous ces petits éléments comme ça concrets, c'est vraiment sympa. Yes. Bah, surtout, n'hésitez pas, il n'y a pas de questions idiotes. Nous, on est là aussi pour partager nos connaissances. Pour nous, il y a beaucoup de choses maintenant qui deviennent évidentes. Mais voilà, on peut revenir sur, je sais pas, les intérêts, les taux d'intérêt, comment X fonctionne dans les détails. C'est vrai que moi, je saurais pas par où commencer, mais si vous avez des questions, Bah, n'hésitez pas, quoi. c'est exactement ça parce que tu vois, moi j'ai démarré donc, enfin vous voyez plutôt parce qu'on est plusieurs sur le forum. Euh, j'ai démarré avec le côté Pulsex, participer à cet ICO un peu magique qui est en cours. En m'étant regardé sur ce qui avait été fait un petit peu plus tôt, l'évolution de X du début jusqu'aux belles montées en 2021. Donc c'est vrai que c'est vraiment un sujet vachement passionnant, quoi. Et, euh, et je voudrais peut-être rebondir sur ce que vous étiez là en train de discuter il y a 10 minutes de ça, parce que c'est à ce moment-là que j'ai rejoint la vidéo. Mhm. Euh, c'est que les, les gains sont, enfin pour moi, hein, ce que je vois d'extérieur et d'un œil d'amateur encore, c'est que des fois les gains sont tellement importants, c'est que on se pince à plusieurs reprises pour savoir si ça peut être, si c'est le cas, quoi, si c'est tout, ça peut être vrai, c'est touché du doigt. Et puis bon, quand on voit après sur le recul ce que ça a donné, les enjeux, les projets à venir, la façon dont ça peut évoluer. On y croit, mais c'est vrai que les personnes sceptiques, ben, sont prudents, ils y croient pas. Donc c'est vrai que mélanger à la communication qu'il y avait pu avoir sur Richard un petit peu plus, enfin, il y a quelque temps, c'est vrai que ça aide pas. Et si on fait abstraction de tout ça, ensuite, on voit l'engouement, on voit les actions, les envies, la communauté, on voit pas mal de choses. Et c'est vrai que c'est vraiment sympa, quoi. Ouais. Je suis d'accord avec toi, j'ai envie même de rebondir sur le fait que Richard, il a défini X comme une preuve d'attente. Alors, il y a beaucoup de coins comme Bitcoin qui sont des preuves de travail. Il y a la preuve d'enjeu. Et là, c'est vraiment une preuve d'attente, preuve de patience, en fait, j'ai envie de dire même. C'est vrai. Qui fait que plus on est patient et plus on est récompensé entre guillemets. Et euh, et ça c'est quelque chose que quand on est nouveau, il faut euh, il faut apprendre à appréhender parce que bloquer ses fonds sur 5 ou 10 ans, c'est pas évident, surtout pour quelque chose quand on n'est pas initié, c'est difficile. Et c'est là où je vais recouper avec ce qu'on disait au tout début sur l'échelonnement des placements. Le fait Mhm. de d'échelonner ces placements-là chaque année, ça permet d'être plus patient en fait. Ça permet de pouvoir bloquer ces fonds plus longtemps parce qu'on sait qu'on en aura une petite partie qui sera débloquée dans un an. Et puis ensuite dans 2 ans et dans 3 ans, etc. Et du coup, excuse-moi, du coup, comme j'ai loupé la première partie, c'était une des parties moi qui m'intéresse beaucoup parce que ben, un bon père de famille, tu sais, c'est l'envie aussi de mettre un petit peu quelque chose pour les enfants et puis bon, les enfants, ils ont encore de quoi voir venir. Donc tu vois, c'est alors laisser cette patience justement, tu t'en occupes pas,
et ça germe petit à petit pour les enfants. Est-ce que tu as donné des exemples un peu chiffrés ou concrets pour parce que je lisais pas plus tard Alors, qu'il y a 2 jours, je crois, quelqu'un qui a mis un exemple. Moi, enfin, j'ai vu ça, j'ai dit tiens, c'est quand même c'est important. 2000 balles investies maintenant en 2022 donne quelque chose d'énorme 10 ans plus tard. Mais j'imagine que c'est quelque chose qu'il faut réinvestir tous les ans ou faut faire quelque chose parce que je pense c'est pas si simple. alors, moi je vais te donner un exemple que j'ai pas encore donné ce soir. Euh, c'est l'exemple de mon neveu et de ma nièce. Euh, En janvier 2021, oui c'est ça, janvier 2021, pour leur anniversaire, je me suis dit que j'allais mettre 300 euros et que j'allais découper ces 300 euros en 6. Pourquoi en 6? Parce que j'ai mon neveu et ma nièce et que je voulais mettre pour leurs 3 prochains anniversaires chacun un petit peu. Donc 300 euros, tu enlèves les frais. Au final, à l'époque, il devait me rester 280 euros. Oui. Euh, et donc échelonné, ça faisait à peu près 30 à 40 euros, je crois, sur chacun de leur anniversaire. Aujourd'hui, là, je prends le Staker App, je regarde pour un seul, pour un seul des, des anniversaires de mon neveu ou de ma nièce, Mhm. j'ai actuellement 1600 $. Et donc 1600 $ équivaut à l'époque à 30 ou 40 euros. Que tu as placé donc pour ton neveu et ta nièce l'année en C'est ça. janvier 2021. Tu as donc Exactement. décidé, si j'ai bien compris, de dire voilà, je vous ferai 300 balles sur ça fait quoi? On va dire sur 5 ans, sur 6 ans, si tu voulais diviser en Alors, 5 ou 6. alors, en fait, j'ai mis j'ai bloqué ces 30 euros la première année, puis la Ouais, deuxième année, puis la troisième année, et ça pour les deux. Donc au final, ça fait 6 placements ouais. de 30 euros chacun pour chacun de leur anniversaire. Et donc en tout, bah, ça fait 1600 fois 6. Alors là, j'ai pas ma calculette, mais tu te rends compte que voilà, pour 300 euros investis, 1500 balles, voilà, ça fait quand même parce que c'est 1000 ans. beaucoup. Ouais, 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 tout à fait. voilà. Donc moi, Et en- j'encourage tout le temps les gens qui ont à investir d'investir le au plus tôt, puisque les parts que j'ai eues à l'époque pour mon neveu et ma nièce, j'aurais plus jamais le même prix avec 300 euros d'aujourd'hui. Puisque mes 300 euros d'aujourd'hui, ils valent des milliers de dollars, quoi. Complètement. D'accord. Ouais. Et en plus de ça, bah le prix des parts, lui, ne fait qu'augmenter. C'est-à-dire Donc, que avec 300 euros à l'époque, je sais plus, je devais pouvoir, en fait, 30 euros, tu pouvais avoir 580 billions de parts, oui. milliards de parts entre guillemets. Aujourd'hui, je suis pas sûr qu'avec 30 euros, tu aies 580 milliards de parts. Je pense que tu dois avoir 300 euros, 300 milliards, quelque chose comme ça. Mais c'est 30 balles, c'est déjà énorme, non? Ou je dis une connerie. 30 Si euros? la part à 30 euros, tu me dis, donc bon, à l'époque, tu avais des trillions de parts. Là, tu parles de 30 euros, 300 millions de parts, mais c'est déjà, enfin là, c'est déjà énorme. Tu veux dire en nombre de parts Oh oui, oui, ou oui, bien sûr. Oui, oui. Après, je sais pas la part à combien elle est, mais enfin, elle doit être insignifiante. Bon. Mais c'est quand même important. alors je sais plus. La dernière fois que j'ai vu le trillion de parts, il était à 4000 ou 5000, je sais plus, dollars. Ah oui, c'est le t-shirt, c'est ça? Ce qu'on appelle le Ouais. t-shirt? De quoi? Oui.
c'est est-ce que c'est ce qu'on appelle le t-shirt ou pas du Voilà. tout? Ouais, c'est ça, c'est ça. D'accord, C'est oui. pour ça que je le traduis en français, c'est des trillions de parts en fait. D'accord. Ah, putain, j'avais pas fait gaffe. J'essaye de le C'est traduire en bien dit. français, tu vois, pour que ce soit un peu plus, pour que les gens qui arrivent et qui connaissent pas du tout soient pas trop perdus, quoi. Bah ouais, c'est Parce que clair. déjà que c'est compliqué en temps normal, alors quand tu mets le vocabulaire de X là-dedans, C'est pas faux. Et puis bon, en plus tu switches sur je suis aussi là les autres forums, enfin les autres groupes Telegram où ça bouge un petit peu, où tous les soirs tu te prends, si t'as pas regardé, t'as 20 000 ou 30 000 commentaires à suivre, c'est chaud quoi. ouais, ouais, je suis d'accord. Je suis Donc d'accord. C'est bien de bah qu'on puisse faire des petits points aussi comme ça entre nous, histoire de voir, bah, de rattraper si t'as pas compris quelque chose, voilà. vraiment, vraiment. Et donc Ouais, toi, c'est bien. tu disais que voilà, t'es un bon père de famille, mais t'as déjà commencé un petit peu ou pas du tout? Ben écoute, je prenais justement, euh, parce que c'est un petit peu comme ça que je fonctionne, tu vois, un petit peu de renseignements sur le sujet, parce que moi j'ai deux filles et tu vois, je voulais mettre 1000 balles pour chacune de mes filles. Ma femme voulait mettre aussi 1000 balles pour son fiston, tu vois, et puis laisser germer au moins 10 ans, tu vois, se dire, bah, les gamins, ils démarreront avec un petit quelque chose un petit peu plus tard. Donc bon, tu as le cas où dans ta tête, tu sais, tu te dis bon bah tout se passe bien, ça va germer petit à petit, et puis ben, dans 10 ans, bah, ils récupéreront ce qu'ils ont. C'est un petit truc sympa quand même pour démarrer, hein, un petit truc, mais déjà ça commence à faire, tu vois. Et puis Mm. bon, de l'autre côté, je me dis, et c'est pour ça que je suis pas suffisamment encardé, ouais, je discute avec vous et puis avec Sébastien aussi, c'est que se dire bon, et qu'est-ce qui se passe? Bon, on parle toujours, de toute façon, ça se passe bien. Si ça se passe pas bien, bon, bah, je perds 1000 balles. Ok, on passera à la suite, quoi. C'est pas non plus, j'ai pas hypothéqué un rein, quoi. Mais, tu vois, j'ai envie de me lancer là-dedans, du moins pour le faire pour les enfants. Après, pour moi, de mon côté, c'est vrai que perso, j'ai mis un peu plus sur le côté. Je sais pas, est-ce qu'on peut parler d'ICO ou pas sur Pulsex ou Ah, c'est pas du tout ça? ah, C'est ouais. pas C'est pas vraiment le une sacrifice. ICO, mais oui, je vois, ouais, 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 ok. J'ai participé aussi là, en parallèle de ça sur un autre projet. Donc là, on parlait vraiment d'ICO. Donc, un autre projet sur InnoBank là, qui est sur Sofia. Donc, moi, j'habite du côté de Nice. Donc, c'est une zone que je connaissais bien. Et donc, il y avait un groupe qui s'est lancé là-dedans. Donc, j'ai mis un petit peu. Mais là, plus pour revenir plus sur ce qui nous intéresse. Donc, moi, j'ai participé au sacrifice dans les 10 premiers jours. Tu vois, j'y suis allé crescendo. J'ai démarré MetaMask. Qu'est-ce que c'est? Comment ça marche? Le marché, j'ai acheté au moment où c'était encore à 30 cents de dollars, puis d'un coup, tu sais, il y a tout qui se casse la figure, enfin, ça descend, donc toi, tu vois tes dollars qui descendent petit à petit. Enfin bon, c'était une euphorie de démarrage vraiment sympa. Et puis euh, maintenant, tu vois, j'attends avec impatience la suite et d'être prêt pour la suite. Et mes questions, hormis le stacking, euh, qui est un projet un peu plus long terme, c'est de se dire, voilà, quand il y a donc le terme airdrop, alors je sais pas comment on le traduit en français, celui-là. Airdrop, c'est ouais un parachutage quoi. Voilà. Alors quand on va parler de parachutage, de savoir, eh ben, adopter la bonne stratégie. Tu sais, l'autre jour, on discutait sur le groupe, on disait, est-ce que j'avais soulevé la question, c'est est-ce que avant l'airdrop, ça serait bien de charger à bloc son compte MetaMask pour se dire, ben, il y a une copie qui se passe après une copie des tokens quand l'airdrop se lance sur le côté Pulchain. Tu vois, c'est des questions là que je me pose et j'ai pas les réponses parce que je comprends pas les mécanismes en fait.
Tu vois, Ouais. j'arrive pas encore à faire le truc de dire j'ai 500 X d'un côté, quand il y a enfin 500 X et 500 trucs d'autre chose, je sais pas quoi, tu vois, ou 500 Ethers ou 500 je sais pas quoi. Et dès qu'il y a l'airdrop, il y a une copie, donc c'est comme si je fais un x2. Tu vois, Oui, j'arrive pas encore à mais comprendre le ça mécanisme. ça c'est un petit peu une vue de l'esprit, parce que ton esprit a envie de croire que c'est un x2, mais c'est pas vraiment ce qui se passe. Parce D'accord. qu'en fait, oui, t'as deux jetons t'as un jeton que t'avais pas avant, si tu veux, et un que t'as toujours. Donc en quantité, t'en as plus, mais la valeur, elle suit pas forcément. Elle va peut-être pas forcément suivre. Ça, on le découvrira au Mhm. moment où ce sera dupliqué. Maintenant, toi, t'es en père de famille, comme tu dis. X, c'est l'option entre guillemets la plus sûre parce que ça fait 2 ans, il n'y a pas eu de soucis sur la chaîne, il y a quand même beaucoup de d'intérêt à la clé et ça fonctionne. On sait que ça marche quoi. Maintenant, Pulse X, eh ben, c'est des projets qui sont très bien sur le papier. Pour l'instant, on n'a aucune preuve que ça marche. Moi, je suis à fond dessus. Hein, faut pas me méprendre, mais Mhm. voilà, j'attire ton attention là-dessus, comme quoi on ne sait jamais ce qui peut arriver dans le monde des cryptos. Oui, tout à fait. Non, je partage ton avis, hein. Mais par contre, ça vient pas, ça vient avec une récompense. C'est-à-dire que si tu fais les bons choix dans les cryptos, c'est des choix qui peuvent changer ta vie. Euh, Vraiment. Parce que, Life changing. pardon? Ouais, Life changing, oui. Changing. Ouais, oui, c'est ça, ouais, ouais. Non, mais vraiment, excellent. si tu démarres sur une crypto qui est récente et qui fonctionne, et ben en fait, tu démarres pas en fait, tu démarres tout en bas de l'échelle et l'échelle, elle est propulsée par un putain de roquette de fusée, tu vois. Et ça, tu t'auras jamais un levier aussi énorme que en achetant quelque chose qui n'a pas de valeur et qui prend soudainement de la valeur. Tu vois ce que D'accord. je veux dire? Parce que Ah, mais Mais, bon. mais PulseX bien sûr. et PulseChain aujourd'hui, bah, ça vaut rien sur le papier, mais c'est comme ça que tu fais des fois 10 000 en fait. C'est en participant à des choses qui sont risquées d'abord et qui peuvent devenir bien réelles ensuite. Mais alors, justement, je fais un petit parallèle. Euh, le X, quand il a été lancé en 2019, c'est ça? Ouais. Le X donc a eu une évolution assez importante. Donc il y a bien eu également. Est-ce qu'il y a eu un x10 000 aussi sur le X? Ah, le X, oui. Le X a fait fois 10 000 en moins de 2 ans. Avant, décembre dernier. Pour bien, pour bien comprendre, parce que autant le PulseX dans l'environnement PulseChain, donc il y a, enfin, j'arrive en tout cas à entrevoir l'intérêt, mais alors le X, du coup, dans l'environnement Ethereum, c'était une crypto de plus, où il y a eu quelque chose qui était important sur le projet et que donc ben, j'ai loupé. Alors, explique-moi un petit peu parce que j'avoue que j'ai du mal à saisir ta question. Ben, Si tu permets, je vais répondre parce que je pense avoir compris la question. Vas-y, vas-y. La particularité, je sais pas si on m'entend bien, la particularité de X et la pour laquelle X a connu un succès fulgurant, c'est parce qu'il y avait une proposition unique qui était de monétiser le temps de façon intrinsèque. C'est-à-dire que c'est la seule crypto qui rapporte des intérêts intrinsèques sans tierce partie. Et il y a à l'époque, il me semble qu'il n'y a aucune autre crypto qui proposait ça. Et il y avait une énorme communauté
et ça a été très bien codé et très bien lancé aussi. Donc c'est ces éléments-là qui ont fait que ça a été un succès. Mais il y a eu des hauts et des bas avant. Hein. Il y a eu des grosses baisses, des coûts à moins 70%. D'accord. Donc Et donc c'était en la fait, particularité de la excuse-moi. crypto X. Ouais, voilà. Et du coup, c'est en prenant ce point bas là, suite à la grosse chute qu'il y a eu, je crois, tout le mois de décembre 2019, en partant de ce point là jusqu'au plus haut des 50 centimes de l'année dernière, c'est ça qui a fait quasiment fois 10 000. Je crois qu'on a été à 9800 ou fois 9800. D'accord. Vas-y, Aigle, tu voulais dire quelque chose, je Allô? crois. Oui, au fait, je voulais partager un peu ce qui m'a permis à moi d'investir dans Hex. J'ai tout simplement considéré que Hex était comme un dépôt à terme parce que en banque, il y a des dépôts à terme qui se font sur peut-être 2 ans, 3 ans, avec un taux d'intérêt, bon, pas tellement que ça. Ça n'a jamais dépassé peut-être les 6%, pour ce que moi je connais d'où je viens. Donc, en voyant un peu le projet de Hex, je me suis dit, voici un projet en crypto-monnaie qui répond ou bien qui copie ce que les banques font. Donc, et j'ai vu les taux d'intérêt et j'ai dit, c'est simple. Faut juste investir et attendre ces 2 ans, 3 ans pour voir ce que ça va donner. Et j'ai eu des preuves avec 1 an de placement. J'ai vu ce que ça a donné pour certaines personnes que je connais très bien. Donc, pour moi, il n'y avait même plus à réfléchir. Et que Richard pense à créer une blockchain, c'est super. En plus, un exchange, c'est encore super. Donc, j'épouse le projet, quoi, et je suis. Donc, je voulais un peu aider, je pense que c'est lui, Christophe, lui, voilà. Oui, Par c'est rapport à ma ça. façon de Merci voir les beaucoup pour choses, ton c'est commentaire. ça. Merci. Merci pour ton partage. Ouais, quelqu'un d'autre voulait parler, je crois, Scotty, non? Ben non, moi je voulais revenir sur. J'ai checké un petit peu un investissement, par exemple, juste de 1000 $ en 2020. C'est des gros, c'est massif gain hein, quoi pour les gens qui ont tenu leur position jusqu'en 2022. Hein. C'était Ouais, juste t'as la petite. des chiffres? Ouais, j'ai une app qui me permet de calculer un petit peu, investir par exemple 800 $, 1000 $ en 2020. Attends, c'était janvier 2020, c'est à peu près 2 millions de dollars de gains sans le stacking. Hein. Énorme quoi. En faisant quoi? Ouais. J'ai pas compris. Attends, j'ai l'app là à côté de moi. Tu sais, j'ai une app qui s'appelle Constat. Je sais pas si vous la connaissez. Non, C'est là je en connais fait pas. c'est là où vous voyez un petit peu tout ce que les cryptos font dans la journée ou quoi. Et en fait, il y a un convertisseur qui nous permet de calculer en fait si on aurait investi tel crypto dans le passé en fait. Par exemple là, si j'ai investi 1000 $, je prends vite fait pour vous donner le truc 1000 $ dans X. Hop, la date, je vais en 2020. Il est sorti quand exactement X token? C'était Début décembre 2019. ouais. Alors par exemple, moi je mets 1er janvier. Non, 3 janvier. On va mettre 3 janvier 2020. Un investissement de 1000 $. Aujourd'hui, ça nous ferait 2 366 000 $. Sans le stacking, bien sûr. Et j'imagine aussi sans le Big Payday qu'il y a eu Ouais. en novembre. En plus de ça, ouais. En plus de ça, donc c'est vraiment, c'est colossal, hein, les mecs, hein. C'est colossal. Et Mais pour ça, revenir c'est parce vite fait que, sur, ouais. excuse-moi, mais là, du coup, c'est vachement intéressant, mais c'est parce qu'on a de la data. Mais là, du coup, tu mets 800 $, tu fais le même exercice au 1er janvier 2022. Ouais. 1er janvier, alors. Est-ce que ça peut te sortir Ouais, bien sûr, bien sûr. réussi? Alors, 1000 $, hop, 1er janvier 2022. Là, non, tu aurais 869 $. Attends, 1er janvier 2022. Non, là, pour l'instant, non, tu aurais 658 $. Tu aurais perdu 400 $ de ton investissement. Si tu réinvestis 1000 $ le 1er janvier 2022, tu aurais actuellement 658 $.
Oui, oui, ça je comprends parce que là t'achètes au cours. Donc Ouais, tu vois le cours là qui actuellement est pas en top forme. Donc là je comprends. Mais là en fait, euh, pour revenir on peut revenir en arrière. On a l'image en arrière parce qu'on a le cours. Donc c'est intéressant de voir en effet si on est, Toi, tu vois tu par parles. exemple là on investit en Pulsex. On sait pas là ça va être zéro. Donc on investit massivement dans Pulsex. Dans 2 ans on pourra faire le même exercice. On se dira putain on aura tous 40 millions. Tu vois? exactement, exactement. Non, moi après, je suis dans la crypto-monnaie depuis 2017. Tu sais, j'ai connu le bull run 2017 où le Bitcoin est monté à 2002, à 20 000 dollars et a craché à 3 000 dollars. Et déjà à cette Wow. période-là, je connaissais RH en fait. Tu sais, je le D'accord. suivais très bien Ouais. RH. Comme moi, t'es arrivé en même temps. Ouais, je suis arrivé vraiment, hop, je me suis pris le pire market en pleine tête carrément. Tu sais, je connaissais pas du tout. Donc voilà, maintenant ça y est, je suis un petit peu, je connais un peu le game quoi. Ouais. Ouais, ouais, Ah non, mais il faut vivre des moments comme ça pour justement être tranquille après sur ses investissements. exact, exact. Ouais, Et quelque part, X, ça te force à être tranquille en fait. ouais, Puisque super. tes fonds ils sont bloqués, donc tu peux pas les retirer, t'as juste à attendre quoi. Et tu vends pas trop rapidement aussi parce que j'ai fait beaucoup de bêtises. Tu sais, j'ai acheté déjà SNX très très bas quand il était à 45 centimes ou même Chainlink à 40 cents. Et c'est des tokens qui ont quand même bien performé, qui sont montés à 50 dollars, 40 dollars. Et tout ça, je les avais vendus à 15 dollars, tu sais. Enfin bref, j'ai fait quand même d'erreurs. Et ex, ça t'évite, tu sais, en stackant, ça t'évite de faire cette bêtise de vendre trop tôt aussi. Ouais. Ouais, on a toujours tendance à vendre quand on est Ça baisse. désespéré en fait. Voilà. Oh, ouais, 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 c'est vrai, c'est vrai. Après, est-ce qu'il est aussi, tu sais, des fois désespéré où on a besoin de faire un petit cash out parce que tu vois, t'as quelque chose en tête. Des fois, tu sais, regarde, t'as eu Oui. le Covid. Le Covid, quand t'es chef d'entreprise, tu vois, tu te retrouves, tu prends un revenu, d'un coup, t'as plus rien, paf, tu dis merde, où c'est que je peux aller récupérer des fonds? C'est judicieux, c'est pas judicieux, mais après, à un moment donné, bon, tu te dis, tu fais ce que tu peux, quoi. Tu vois? Mm, mm. Ouais. Hum, hum, hum. Mais je pense que ta question aussi, Christophe, tout à l'heure, je crois que je l'ai cerné, mais qu'on n'est pas allé jusqu'au bout du raisonnement. Je pense que tu voulais te demander si jamais je les investis là, mes sous en janvier 2022, est-ce que dans 2 ans, j'aurai aussi cette évolution de prix? Ben, Et ouais. je pense que c'est plus possible sur X, malheureusement pour plein de raisons, parce que déjà les taux d'intérêt ils commencent légèrement à diminuer. On était à 40%, maintenant on est à 38. Mhm. Ensuite parce que il y a eu le Big Payday qu'on n'aura plus jamais. C'était une fois le Big Payday. Et puis aussi parce que bah c'était le début, janvier 2020, tu étais tout en bas de la montée. Bien sûr. Enfin, tu étais au plus bas. Et puis, comme beaucoup de crypto, ça monte très fort au début, puis un petit peu moins, et plus le temps avance, et moins la montée est fulgurante. Donc c'est pour Alors, ça que les investissements comme Pulsechain ou Pulsix, bah ça, tu les as une fois dans ta vie, quoi. Parce que après, c'est fini. Une fois que la monnaie elle est lancée, tu pourras plus jamais avoir une progression aussi forte que quand tu étais au début. Alors, je me permets juste enfin de critiquer du coup ce que je peux Vas-y. lire sur, enfin ce qu'on lit tous, hein, j'imagine sur le Telegram US, où tu as pas mal de personnes qui lancent X d'ici 4 ans 200 dollars avec ou je sais ou 200 dollars ou je sais pas combien, tu vois un fois quelque chose, mais qui est relativement important quand tu penses que là on est à 20 cents. Euh, donc 200 dollars, on fait quoi? On fait encore fois 1000 minimum. Donc, et tu vois, je comprends donc l'évolution. On est parti de zéro, on finit à 50 cents. Déjà, c'est énorme le gap. Là, on nous dit, enfin, on lit
une progression à venir, c'est le prochain Bitcoin, c'est ce qui pourrait même dépasser le Bitcoin. Enfin, tu vois, deux poids, deux mesures. Il y a le côté prudence, il y a le côté où tu lis, tu es un peu euphorique, tu dis putain, regarde, bah écoute, je les ai. Bon, je les stack ou je les laisse sur mon portefeuille. De toute façon, voilà, j'ai fait une croix dessus si je les perdais. Mais tu vois, je comprends enfin, les éléments, sont vraiment tangibles et importants. Et il y a le côté, tu as l'euphorie des Américains qui est fou. Et là, du coup, tu sais, toi, t'es en plein milieu et tu dis merde, mais alors, comment je ressens le truc, quoi? Ouais, ouais. Tu les as vus Je ces infos vois. aussi? De quoi? Tu les as vus aussi ces infos là de cours d'ex qui pourraient monter à 200 $ les prochaines Euh, années? moi, je vais être, en fait, je vais être prudent sur les projections, mais je veux juste te dire ce que moi j'ai vécu. Quand euh, j'ai investi en dessous de 1 centime de X. Ok? Mhm. À l'époque où j'ai investi, tu m'aurais dit dans 1 an, non, dans 2 ans, X, c'est à 50 centimes au même moment parce que j'avais investi moi, au début en septembre, non, en septembre 2020. Ouais. Tu m'aurais dit 1 an plus tard, en septembre 2021, que c'est à 50 centimes, je t'aurais jamais cru, en fait. Tu vois, je me souviens avoir lu des choses sur le ex-US Telegram que voilà, je voulais pas y croire. Donc maintenant, moi je suis prudent parce que moi aussi ça fait un petit moment que je suis dans les cryptos et voilà, j'ai été déçu, et j'ai été, bon, enfin voilà, c'est un peu le roller coaster des émotions, les cryptos. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que les projections, euh, si ne notifie pas, mais ne pense pas que c'est pas réel non plus, parce que tu pourrais être surpris en fait. Ouais, tout à fait. Voilà, tout ce que je dis, c'est que voilà, maintenant, X a 2 ans. C'est possible qu'on ait encore une forte progression. Je sais pas de combien, j'en sais rien. Mais pour moi, ce qui a plus de potentiel d'évolution, bah, c'est Pulse et Pulse X comparé à X. Je serai toujours un fervent défenseur de X parce que je trouve que c'est génial ce fait-là de staker et d'être bloqué et d'avoir des pénalités si tu enlèves. Je trouve que c'est très bien fait. Euh, mais si tu cherches à tout prix le gain, oui, tu as plus de potentiel dans Pulse et Pulse X au niveau des nombres. Après, je parle, comme je te l'ai dit, il y a aussi des risques à prendre en compte. Bien sûr, bien sûr. Ok. Ben, merci pour ton avis, hein. De rien. On est Très là bonne pour échanger. conversation. Et d'ailleurs, s'il y en a qui veulent parler, qui n'ont pas parlé, n'hésitez pas à prendre la parole. Vous êtes les bienvenus si vous voulez vous présenter. Je reste optimiste, hein. Je pense que vraiment voir X double digit, et même triple digit dans un futur. Ouais, c'est possible, ouais. Et t'as bien raison, sinon ouais, faut juste stacker, tu stacks et après voilà, hein, tu vois, mais bon. C'est vrai qu'après les nouveaux tokens, comme tu dis, quand ça part de zéro, il y a plus de probabilité que ça performe beaucoup plus que X là actuellement. Mais il y a aussi des risques. Imaginons, Bien sûr, bien sûr. au bout d'1 mois, il y a une faille. On Faille sait dans le pas, tu vois. contrat.
Bien sûr, bien sûr. Je pense que Richard, il a tout fait justement pour pas qu'il y ait de faille. Il a pris le chemin le plus sûr, mais on sait jamais. Bien Et dans sûr. ce cas-là, s'il y a ça, bah ouais, tu vas pleurer un petit peu, tu vois. Carrément, Euh, carrément. donc voilà, c'est bien aussi ce que tu disais, Christophe, de mettre les sommes sur lesquelles tu es à l'aise, quoi. Si tu me dis que ouais, t'es prêt à mettre 1 000 € pour ton gosse et que bon, si tu le perds, bah voilà, tu l'as perdu. C'est sûr que t'es plus à l'aise, tu vas mieux dormir, quoi. Ah bah de toute façon, tu sais quoi, c'est un petit peu le jeu, hein. Tu sais, il n'y a pas beaucoup de personnes qui vont me dire, tiens, tu mets là et vas-y, je te garantis quelque chose, tu sais. Puis ça m'a fait rigoler, tu sais, quand j'ai commencé à découvrir la crypto, il y a pas mal not financial advisor ou tu vois. Donc ça veut dire ce que ça veut dire. En effet, on est quelque chose de nouveau et je trouve enfin, vous avez eu le truc de commencer plus tôt, mais tu vois, c'est vachement bien de chaque ère, finalement, on a des possibilités, et puis peut-être que ça, tu vois, c'est une possibilité pour nous de participer à quelque chose qui plus tard sera énorme, sera le commun de nos gosses, tu vois, mais là, c'est vrai que ça peut être c'est vraiment une opportunité. Moi, je le vis comme une opportunité, et puis après, voilà, c'est mis, et puis c'est quand même un jeu, quoi. Ouais, il y a une petite part de ça, ouais. L'excitation, comme je te disais, un petit peu les montagnes russes, quoi. Il y a une part de jeu, ouais. Est-ce que, je sais pas, Matt, tu voudrais dire un petit mot? J'ai vu que tu étais arrivé dans le chat tout à l'heure. Si tu veux te présenter, vite fait. Ouais, salut à tous. Salut! Bonsoir. C'est cool ce forum en tout cas, où on peut parler en audio, c'est direct. Moi je connais X depuis le début, quoi, avant que le token soit sorti, et je l'avais expliqué un petit peu sur le forum en écrit. J'avais un ordi et sur cet ordinateur je l'avais mis en signé et je voulais à tout prix, une fois le jeton sorti, pouvoir arriver dès le début. Et puis mon ordi m'a lâché. Et donc j'ai racheté un autre ordi, forcément les signés ont dégagé, mes favoris. Et du coup j'ai complètement zappé le truc. Et je me suis retrouvé après 1 an et demi, voire 2 ans après, avoir le truc grimpé de malade. Et j'ai loupé ce projet. Mais bon, en tout cas voilà, maintenant j'ai fait un sacrifice sur le PLX. Et donc voilà, maintenant on est reparti pour de nouvelles aventures. On verra. C'est super. Mais tu sais que plus je rencontre des gens qui sont dans les cryptos, et où je parle, je dis ce que je fais ou des choses comme ça. Et plus j'entends des histoires comme ça, en fait. Moi, je pratique un sport. Bon, je fais de l'escalade et une connaissance qui m'a dit que lui aussi, il avait miné, je sais pas, c'était des Litecoin, je crois, et qu'il était en train de réparer un ancien disque dur pour récupérer ce qu'il avait, quoi. Ouais. Donc ouais, la première leçon des cryptos, c'est ne jamais perdre ses clés, toujours les noter sur plusieurs endroits et bien les cacher, quoi. C'est clair. Alors j'ai acheté du X il y a 3 mois, quoi. Donc forcément il est redescendu. Je les ai stackés. Et en fait je les ai pas stackés assez longtemps, donc du coup il est sorti du stacking. Et là il me demande de payer des frais du coup en ETH pour pouvoir le sortir et pourquoi pas après le remettre en stack. Donc c'est voilà, c'est en plus c'est des frais, c'est à chaque fois c'était 50 $ sur chaque stake. J'avais deux, j'avais séparé le truc en deux, donc ça me faisait encore 100 balles à dépenser. Donc c'est vrai que c'est un peu cher par contre au niveau des fees, quoi, sur MetaMask, quoi, pour sortir et rentrer à chaque fois. Donc C'est clair. Donc là, tu parles du X. du prix de unstaking quand Ouais, tu voilà, enlèves ouais, le c'est ça. placement. Ouais, Ouais. quand il s'arrête et du coup, eh Mais je ben, trouve que c'est pas très cher. Enfin, c'est cher, tu vois, mais comparé à d'autres moments, c'est pas très cher. Tu l'avais bloqué combien de temps ton placement? je crois que c'était un truc comme 3 mois. Voilà, j'aurais dû le mettre plus en fait.
Mais du coup, ça s'est Ah oui. arrêté. Et pour le sortir, ben, du coup, là, je dois repayer des frais. Bon, il faut que je le fasse Ouais. parce qu'il faut le remettre en staking parce que du coup, ce truc-là, je veux le laisser. C'est du long terme pour moi aussi, hein. Et je suis sur d'autres crypto-monnaies, donc celui-là, c'est vraiment, voilà, c'est. Mais bien souvent, c'est ce que je dis à mes amis, tu vois, que j'ai initié dans X, c'est que bien souvent, en fait, tu vas te retrouver à enlever ton placement, payer des frais et Ouais, te rendre compte que en fait, cet argent, t'en as pas besoin. Donc, pourquoi tu l'as mis aussi peu longtemps, tu ouais, vois? c'est Si, vrai. si le seul but, c'est de repayer des frais pour le Non, c'est bloquer logique. encore plus. Non, Ouais. c'est complètement la loose de faire ça, en fait, C'est sur ce assez genre de projet. psychologique, non, c'est pas évident, hein. Oui, c'est psychologique, c'est vrai. C'est vrai. C'est clair. Et là, j'avais une petite question par rapport au airdrop de Pulshine. Du coup, en fait, c'est quand il parle d'airdrop, en fait, c'est de doubler en fait de ce que tu as déjà. C'est ça, soit du X, soit Ouais, autre chose. de tous les tokens, tous les jetons qui sont Mm. Ethereum, donc ERC20, tous seront copiés. À part peut-être certains trucs qui sont des scams, mais Ouais. la majorité seront copiés, ouais. Et ces Ethereum, faut les mettre sur ton MetaMask ou sur directement sur X en fait sur le site. Bah, en fait, tant que tes jetons sont sur ton adresse Ethereum, c'est bon. Ouais. D'accord, ok, ok, C'est ok. bon, en fait, tu auras juste à ajouter sur ton MetaMask le réseau Pulsechain avec D'accord, ok. et puis tu auras tes copies qui seront là directement en fait. D'accord, ok. Et sur le PLX, du coup, les 10 000 points, là, ça correspond du coup au token après, à l'arrivée, donc du coup, de la récompense, ou pas? Alors Parce que moi dans les mon avis notifications. c'est que pour l'instant ils ont mis des points. Hmm, euh, voilà, chacun a des points définis et qu'ensuite ils vont faire, ils vont regarder un petit peu le supply ouais, qui veulent, le nombre de jetons totaux qu'ils veulent pour Pulsix. Et d'accord. ensuite, ils vont juste faire des ratios, tu vois. Hmm, Si d'accord. t'as tant de points, bah t'auras tant de Pulsix, quoi. Je pense qu'ils ont mis des points, tu sais, par rapport à tout ce qui est régularité, régularisation ou quoi. Je pense, hein. Oui, C'est mon pour avis. avoir zéro valeur, ouais, Ouais. D'accord. exactement. Et après, il sera toujours possible d'en acheter, évidemment, quand il sortira. Oui, mais au début, ça va être très chaud, très sport. Ouais, 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 parce que tu t'auras pas de bridge. Donc la seule façon d'en obtenir, si tu veux, c'est d'avoir participé soit au sacrifice de Pulsechain, soit Pulsix, soit d'avoir des ex qui sont liquides au moment du lancement de Pulsechain. ah oui, d'accord. Et, et à ce moment-là, bah, t'achèteras ce que tu voudras. Mais il faudra faire attention au ratio. Parce que si on te dit, bah ouais, bah, moi je veux, pour Impulse, je veux 10 X. Ouais. Bah, ça, peut-être que ça vaut pas le coup, tu vois. Bien sûr, ok. Ouais, ça peut Donc, aussi descendre et remonter derrière aussi. exactement. Ouais. Alors moi, voilà, je vous écoute et là, je viens de comprendre un truc, tu vois, parce que Ouais. moi, je pensais que donc dans mon Pulse X Lead, quand je regarde mon classement, tu vois, il me dit t'as mis tant et t'as tant de points, le coefficient multiplicateur, machin, tout ça. Et moi, je pensais que le nombre de points sacrifiés, ça correspondait au nombre de tokens que on allait recevoir. J'avais pas compris Alors, qu'il y avait un système de points qui allait après être défini avec une échelle, tu vois, différente. alors pour plusieurs raisons. Déjà, il y a pour le bonus multiplicateur. Je sais pas si tu as suivi ça un petit peu. Oui, tout à fait. Ouais, voilà. En fait, ça sert de classement. Et puis, comme disait Scotty, c'est le but, c'est de dire qu'on obtient des points et pas de la valeur en fait. Parce que si on te dit bah ouais, t'as investi en fait, bah ton jeton Pulsix, il a directement une valeur et donc t'es taxable dessus par Mm. les administrations et les gouvernements. Si tu fais juste don pour la liberté de mouvement là dans ce cas-là,
bah en fait, t'as juste fait un don, donc t'es pas taxable. D'accord. Mais alors, Ça, du coup, c'est à vérifier avec un avocat fiscaliste, hein, parce que Oui, cette question-là est un peu, disons, euh, pour telle- l'instant, c'est un peu flou en France, c'est vrai. ouais. De toute façon, tu es taxable le jour où tu ressors en euros, oui. Oui, déjà. c'est vrai. Mais en fait, c'est difficile parce que si jamais t'as sacrifié et que tu dis bah non, ces jetons-là, je les ai eus gratuitement. Ah oui, d'accord. Bah t'as pas investi en fait. Ouais. Donc si tu les retires en euros, comment tu vas, tu vois, c'est étrange, tu vois. Ouais, mais si tu les C'est retires en euros, imagine, je sais pas, tu fais 200 ou 300 000. Tu ouais. vas sur Metamax, tu le convertis en Ethereum. Après, tu vas, je sais pas, sur Kraken. Et boum, tu le renvoies sur ta banque. Je pense que ton banquier, il va t'appeler vite fait, hein. 200 000 euros, il Ouais. va te dire, ah, là. T'as beau dire, oui, bah non, c'est des jetons, mais affilés. Oui, mais attendez, les 200 Non, il 000 faut euros. des preuves. Ouais, il Ouais, faut des preuves. voilà, c'est ça. Mhm. Personne qui connaît une banque à Monaco. Ouais, Monaco, c'est pas mal. Faut emmerder Sébastien Dameno, il est sur Monaco, il va nous dire ce qu'il faut faire. Ok. C'est qui Sébastien Dameno? Excuse-moi, je sais pas. Non, c'est une personne qui, à chaque fois qui est sur le groupe Telegram, et donc bon, c'est un pote à moi, on travaille ensemble. Donc il est, il fait quelques interventions de temps en temps et tu sais, la dernière fois, il y avait une grosse discussion sur un grand débat sur qui c'est qui rachète Monaco, qui c'est qui rachète le port de Monaco, qui c'est qui prend le yacht de Ah oui, ceci, je de l'ai vu. cela. Et donc après, c'est parti sur l'immobilier. Donc voilà, c'est lui, Sébastien, il conseille en D'accord. immobilier là-bas. Non, mais pour revenir, en fait, toi, moi, j'avais compris, tu vois, que donc et il me semblait avoir entendu ça, mais je l'ai peut-être affabulé, pas bien compris. C'est que en 2019, donc en décembre 2019, si j'ai compris, quand il y a eu le même exercice sur X, il y avait à peu près le même ratio, peut-être un dollar investi, c'était peut-être 10 000 points, et puis après, donc ça correspondait à quand il y avait l'introduction, enfin, quand il y a eu peut-être la transformation du point en token, donc qui était valorisé à 0,0001, je crois, quelque chose comme ça. Donc, ça te faisait à peu près, pour un dollar investi, ça te faisait 10 000 tokens. Je sais Ouais. pas si c'était pareil pour X. C'était pas un sacrifice, hein. Et c'était un amplificateur d'adoption, quelque chose comme ça. Ouais, c'était un système d'enchères, en fait, pour dire à l'époque. Tous les jours, il y avait une enchère. On lançait des éthers qui coûtaient pas cher à l'époque. Un éther, ça valait 200 euros. On lançait des éthers et puis on avait proportionnellement à notre part des éthers balancés ce jour-là, on raflait une portion qui était distribuée ce jour-là. Et après, le jour suivant, l'enchère recommence. Ah oui, je crois que t'avais 500 millions de X, je crois, par jour, il me semble, qui variaient ou un truc comme ça. Et ensuite, en fonction des Ethers, bah tu divisais ça par les personnes qui avaient le plus contribué en fait. Ouais. Et donc pour la petite histoire, tout jour, donc les mecs avaient balancé tout leur sac de terre qu'ils auraient pris le premier jour. Et finalement, ils puisaient leur sac d'éther au fur et à mesure. Et après une trentaine de jours, les gens n'avaient plus beaucoup d'éther pour participer aux enchères. Et moi, c'est là que je suis arrivé et que j'en ai acheté d'éther. Ouais, excuse-nous, ça coupe un peu. La fin, on n'a pas compris la fin. Putain, c'était le happy end, merde.
Ouais. Bah, Bon, en gros, ouais, moi je connais l'histoire un petit peu, donc je vais raconter. En gros, ouais, le premier mois, tout le monde s'est jeté dessus sur les enchères. Ils ont cramé tous leurs Ethers. Et en début janvier, bah, quand le cours il baissait, tout le monde a commencé à dire ah bah ouais, j'ai plus d'Ethers. Bon, Hexagonix est arrivé avec ses millions d'Ethers et puis il a tout acheté. Énorme, énorme truc. Et tu les as gardés ou t'en as vendu une partie? moi, j'ai pas vendu un centime de X pour l'instant. Ah ouais, d'accord. Bah, c'est cool. C'est notre baleine nationale, Ouais, je Hexagonix. crois, ouais. Je pense que c'est lui qui rachète Monaco. Ne sont pas fondés, s'il vous plaît. T'as dit quoi? Non, mais ne sont pas de rumeurs non fondées, s'il vous plaît. Je suis juste un petit animal marin comme vous. Voilà. Oui, oui, oui. Bon, on l'a enregistré, hein, t'inquiète pas, ça. Ah bah c'est cool pour toi en tout cas. Bravo. C'est bien. Yes. Je peux vous dire un truc rétrospectivement. Tous les Américains regrettent de ne pas avoir mis plus de pognon au début et de ne pas avoir placé plus rapidement une longue durée. Ouais. Et donc Ouais. les gens qui ont sacrifié gros pour Pulse ou Pulse X, je pense sont contents d'avoir fait ça. Après, on va voir les résultats, mais je pense que ceux qui ne l'ont pas fait, moi j'ai loupé par exemple le sacrifice pour Pulse, eh bien je le regrette amèrement quoi. Ouais, Je me moi suis aussi. rattrapé sur Pulse X bien sûr. Ouais, bah pareil, moi aussi. J'ai loupé Pulse et je suis sur PLX. Et d'ailleurs, je me Bah, demande si je devrais pas y aller encore un petit peu là, même si ça vaut moins le coup qu'au début, mais bon. C'était la question que je me posais aussi, là, sur les derniers jours. ben, ouais, le taux. Je sais pas si vous aviez vu la Le graphe? page Excel, mais en gros, au bout du 10e jour déjà, enfin 10e jour après les 10 premiers jours, déjà les ratios ils étaient éclatés quoi. Ouais, mais ce sera quand même toujours plus facile maintenant que quand il va sortir. Ah c'est sûr, je pense, mais bon. C'est pas dit. Il pourrait y avoir, c'est pour ça que je racontais concernant, il pourrait y avoir une vente massive de Pulse X premier jour ou les premières semaines, et le prix Ouais. pourrait baisser D'accord. et remonterait. C'était exactement ce qui s'est passé pour X à l'époque, le début 2020. Et après, on pourra les acheter avec quelle paire, les PLX? Avec n'importe quelle paire, je pense. D'accord. Ouais, je suis d'accord, hein, il peut avoir une grosse vente massive, hein, les mecs. C'est possible. Tout est possible. Ouais. Et par contre, Matt, si, enfin, je sais pas avec quoi tu voulais sacrifier, mais si c'est des ex, enfin, c'est mieux que tu les gardes vu que les ratios là ils sont pas ouf et que tu aies une copie de tes ex là. Ouais, non, les X, de toute façon, j'y touche pas. Ce serait Ouais. plutôt avec soit des ETH ou voilà ou RC20, mais plutôt ETH. Mais non, les X, du coup, vu que j'ai loupé le truc il y a 2 ans, bon, c'est bon. Ouais. J'ai foutu voilà un petit pécule là-dessus. Maintenant, j'attends tranquillement quoi. Ouais. Est-ce que vous qui êtes quand même aguerri sur ça, vous avez un feeling sur comment ça se pourrait passer, tu vois, enfin sur les 6 prochains mois, tu vois. On parlait là à l'instant au début, il va y avoir l'euphorie, ça va descendre, donc bon, ok, et puis après ça va remonter, mais si on se base à peu près on va dire pas court terme, on va dire moyen terme, 6 mois, 6, 8 mois, qu'est-ce que ça pourrait donner? Vous avez des idées? Alors moi, mon idée, c'est que déjà, on sait pas quand sera la sortie de Pulsane, donc Ah, déjà, c'est on est pas mal mal. barré. Euh, euh, Moi, je pense que par rapport à l'évolution du prix de X, ce sera forcément lié à la sortie de Pulse, tu vois, qu'il y aura un regain d'intérêt à ce moment-là. Dans quel sens, ça, j'en sais rien.
J'en sais rien parce que soit beaucoup de gens disent oui, ça va repartir à la hausse parce que les gens vont vouloir avoir une copie de leur ex sur Pulsechain. Mais c'est possible aussi que, je sais pas, imagine, t'es une baleine qui veulent tout vendre ses ex pour avoir des dollars, les passer sur la passerelle et ensuite acheter des Pulse X ou des Pulse ou je sais pas, tu vois. Ça se trouve, elles croient plus, ça se trouve, les baleines vont plus croire aux ex sur le réseau Ether. On n'en sait rien en fait. Il y en a quand C'est pour même ça que... une qui a Vas-y. 180 millions de dollars pour 15 ans. Je pense. Oui, oui. Oui, je sais. Mais bon, voilà, j'essaye d'être un petit peu, voilà. Moi, tout ce que je sais, c'est que je ne sais rien et que du coup, je vais faire attention à mes actions, que je sais que ça va être dupliqué, donc de toute façon, je perds rien vu que j'ai une autre opportunité si jamais X sur le réseau Ether s'effondre, bah, j'aurai toujours mes ex sur Pulse. Donc voilà, faut voir ça. Dans 6 mois, sinon, ouais, je saurais pas trop te dire en fait. D'accord. Et vous avez une idée de la sortie du Euh, PLX? Tu peux répéter? Est-ce que vous avez une idée de la sortie du PLX, du token, en fait, du jeton? Bah après la sortie de Pulsechain, enfin en même temps quoi. D'accord. Et donc, ouais, on sait pas, quoi. Ouais. Ouais. Ok, bah merci. Bah ouais, c'est avant fin décembre, il disait dans 2 mois. Et en début janvier, il disait dans 2 mois. Et on est bientôt à la fin des 2 mois et des 4 mois. Et voilà, on sait pas. On sait qu'il y a moins de choses à faire, que ça avance. Mais voilà, on sait pas. il y a le testnet qui a il y a un peu d'activité. Je pense que c'est peut-être pour vérifier un fonctionnement ou quoi, non? Ouais, il y a le testnet V2. Il a dit, Richard, qu'il y aurait un testnet V3, mais qu'il y aurait moins de tests, il y a pas eu de problème sur le testnet V2, donc à la sortie, donc il voit pas pourquoi il y en aurait sur le V3. Euh, mais euh, mais bon, peut-être qu'il y a certaines fonctionnalités qu'ils veulent quand même tester, je sais pas. Tu vois, c'est peut-être par rapport à ce que on disait tout à l'heure, le côté, tu vois, la communication, la roadmap, la stratégie, c'est toujours important pour aussi rassurer, de se dire, bon, bah, t'as un calendrier, t'as une volonté, t'as des projets qui vont tourner, tu vois. C'est comme si, enfin, c'est pas fait en catimini, mais euh, ça avance. Alors, tu as des rumeurs, ça monte, tu fabules, c'est dans 2 mois, c'est après 2 mois après, c'est encore dans 2 mois, V2, V3. Là, tu vois, l'autre jour, on parlait sur le Telegram des NFT. Il y a quelqu'un qui a dit bien justifié, il va y avoir des projets qui vont être lancés, tu vois. En fait, tout ce qui pourra faire vivre la Pulsechain, bah ça sera que de l'intérêt sur la monnaie, sur Pulsig, sur le PX, sur tout ça, quoi. Si derrière C'est ça vit pas. ouais, c'est vrai ce que tu dis que, enfin, c'est intéressant dans le sens où Pulsechain c'est pas une crypto ou un token basique, il faut le prendre vraiment comme un réseau. Et donc, plus tu feras des choses sur ce réseau, plus tu attireras des gens et plus, en fait, il vivra. Et plus Complètement. ça aura de la valeur, en fait. Ce qui n'est pas le cas de, par exemple, X, voilà, je pense que il y aura moins, il y aura plus d'utilisateurs sur Pulsechain à la sortie de Pulsechain qu'il y en a X alors que ça fait 2 ans que c'est sorti, tu vois. Et ça n'a pas du tout la même fonction. X, voilà, tu places ton argent
Alors que sur Pulsechain, tu vas pouvoir interagir en fait avec ton argent sur le réseau. C'est deux façons de voir les cryptos différentes, quoi. Mm. Et finalement, euh, euh, enfin, si j'ai un peu suivi Pulsechain, c'est le côté au niveau fonctionnalité et caractéristiques de la blockchain, c'est plus rapide, on n'a pas moins d'arbres dans la forêt, les fees seront plus bas. Donc, il me semble que j'ai compris quelque chose comme ça. Mhm. Et je me dis, donc du coup, c'est vrai que quand tu fais une transaction sur le réseau Ether, ça te coûte un bras. Tu dis, tu réfléchis à 4 fois avant de te lancer. J'y vais pas. Donc après, bon, tu y vas. Mais si ça pouvait coûter moins cher, ça serait top. Donc en effet, tu bascules sur l'autre blockchain. Bah, c'est génial. Tu gagnes des fees, c'est moins cher, ça appuie vite. Donc tout le monde est content. Et puis, je te parlais tout à l'heure de l'autre ICO enfin, une autre ICO dans laquelle j'ai participé dernièrement. Et tu vois, tu fais des transactions super rapides, tu as des fees super bas, ça fonctionne avec, je sais pas si c'est DERA ou HBAR, je sais plus ce que c'est le truc parce que je me rappelle plus le terme. Et je me suis dit, purée, c'est fou, moi qui suis novice, j'ai dit, tiens, ça ressemble beaucoup à la Pulsechain. Donc je dis tiens finalement est-ce que ça existerait? Est-ce que du coup c'est la V1 c'était les trucs qui coûtaient cher et ça mettait du temps. Maintenant la V2 c'est les trucs qui coûtent moins cher et qui sont plus rapides. La V3 ça sera je sais pas quoi. Mais tu vois finalement il y a de la concurrence derrière. C'est comme ça que je le vois. Peut-être à tort attention hein. Alors oui, moi je suis d'accord avec toi. Maintenant, je crois que c'était Scotty aussi qui est là depuis 2017 dans les cryptos. En fait, ce que j'ai remarqué, c'est que c'est un monde hyper concurrentiel et aussi en forte demande de talent dans tout ce qui est développement. Alors peut-être Pika qui était là, non, il est plus là. Pika pourrait en parler là-dessus. C'est que il faut des gens qui ont beaucoup d'expérience pour faire des choses robustes. Et il suffit pas d'un seul gars, enfin si un seul gars pourrait le faire, mais ça te prendrait super longtemps. Là, il y a Richard, il a embauché des mecs, et il galère encore à trouver des gens puisque ça fait plusieurs mois qu'il crie qu'il a besoin de développeurs et qu'il est prêt à mettre le prix. Euh, donc, si tu veux, les cryptos, il y en a plein parce que c'est facile à copier. Mais c'est pas parce qu'il y en a plein et que c'est joli et que t'as l'impression que ça va être révolutionnaire parce qu'ils ont fait une super belle vidéo YouTube que ça va être le cas. La plupart des projets sont des scams. La plupart des projets ont des failles. Ouais. Et ce que j'ai remarqué, c'est que bah avec X, il n'y avait pas tout ce côté-là. C'était vachement bien fait au niveau de la logique du fonctionnement, mais aussi au niveau technique. Et c'est pour ça que j'ai mis beaucoup de sacrifices sur PulseX parce que en fait, je sais que derrière il y a de la qualité, tu vois. C'est un peu comme acheter des fringues, tu vois, qui sont mal faites, ou t'achètes de la marque où tu sais qu'il y a un peu, voilà, tu mets le prix parce que tu sais que derrière ça va tenir plus longtemps, tu vois. Oui, Sauf que par exemple. T'as dit quoi, Exa? Du Louis Vuitton, par exemple. Voilà, Oui, des Louis Vuitton. Vuitton. une collection impressionnante hein, chaque vidéo. Allô? À chaque apparition, Richard il fait un défilé de mode. Ouais, c'est ça. C'est son On côté t'entend un bling. petit peu faiblement, Christophe, par contre. Ah, pardon. Ouais, je disais à chaque passage là entre ses montres et ses sacs Louis Vuitton et sa collection de chemises, tu dis purée, c'est fou. C'est son Ouais, côté franchement, bling. il est drôle, quoi. Il est Il est drôle en C'est drôle, une plus. mais belle image, hein. après, c'est vrai que cette image-là, c'est ce que justement, il se fait un peu taxer de scammer et tout. Et justement, voilà, je crois que ça participe un peu à cette rumeur de scam parce que il est bling bling et que voilà,
ça, c'est très axé sur l'argent. Donc, mais bon, faut le voir autrement. En même temps, on est tous là en train de parler d'investir, tu Oui, vois. c'est sûr. Mais lui, il le montre, voilà, il est très, très arriviste, en fait, dans sa façon Ouais, de faire. Mais après, voilà, moi, je m'en fiche. Ce qui compte, c'est le projet derrière. c'est sûr, c'est sûr. Mais je pense il est pas comme ça de nature parce que bah, j'ai parlé un peu avec lui, tu vois, et il a pas l'air du tout comme ça. En vrai, hein, je parle. Ouais, ouais. Non, mais je pense que c'est Et aussi une façon de faire parler de lui, quoi. oui, Et c'est du ça. projet. C'est une façon de se dire, bah en fait, les cryptos, tout passe par le marketing, tu vois. Voilà. C'est C'est sûr. comme le fameux diamant qu'il a acheté, là, voilà. C'est du Ouais, marketing. exactement. Et Et là, en il y a une fait, course c'est de comme ça que voiture. tu fais Ouais, parler aussi des cryptos en général, tu ouais, bah vois. oui. Bah oui. J'ai vu Parce qu'il y que avait une course Richard, lui, il de... était là sur Bitcoin aussi au tout début, hein. Ah bah oui, bah de toute façon, oui, c'est clair. Et j'ai vu qu'il y avait une course de voiture qui allait se faire à l'effigie de X.com. C'est passé ou ça va passer bientôt? Je crois que c'est le 20. Le Le 20, 20, d'accord, la merci. course, il y a eu des qualifs, je Ouais, crois. j'ai vu les qualifs, ouais, c'est ça. Ok. Et je sais pas si le mec a passé les qualifs, en fait. Ah merde, ok. Je, Ouais, je sais même pas. En fait, ouais. ce sera à vérifier. Euh, je vais aller regarder vite fait. N'hésitez pas à Euh, continuer à discuter alors, ou quoi. ouais, Moi, je. juste, je vous donne juste une petite info parce que euh, c'est ma femme qui m'a donné cette info. Enfin, elle a repris ses études euh, pour devenir euh, psychologue et psychothérapeute, pardon. Et ils avaient un gros cours sur l'autisme. Et, euh, et dans les éléments qu'ils ont tombés, la dernière fois, elle me dit, mais dis-moi, le gars que tu suis sur la crypto, c'est pas Richard quelque chose, Richard Hertz? Et donc, je fais oui, tout à fait. Et elle me dit, tu sais que il est autiste d'Asperger, je crois, quelque chose comme ça. Donc, c'est pas la forme d'autisme qu'on connaît dans Rayman, hein, c'est pas ça du tout. C'est autre chose. Mais en fait, quand on le voit dans ses vidéos, quand sa façon de s'exprimer, je sais pas si vous avez remarqué sa façon de faire ses bruits, tu sais, enfin vous savez, ces trucs comme ça, tout ça c'est lié à ça. Et en fait, c'est vraiment un côté développement, un côté connaissance. Tu sais, c'est un Elon Musk de la crypto, quoi. Ouais, ou un Vitalik Buterin. Ah, excusez-moi, ça a coupé, j'ai pas compris, pardon. Non, je disais comme Vitalik Buterin. Voilà, il a une forme d'autisme aussi, Vitalik. Donc c'est pour ça des fois on comprend pas forcément, mais enfin chez eux Alors, dans leur tête moi, ça fonctionne, personnellement, ils doivent avoir quatre cerveaux, quoi. prenant ce qu'il dit, je pense que, et je vais rebondir un petit peu dessus, parce que je crois que Richard est assez subtil dans sa manière de communiquer, dans le sens où il est hyper confiant socialement. J'ai l'impression que, enfin, pour moi, c'est pas ce dont tu parlais, donc j'ai l'impression qu'il est, alors peut-être qu'il tourne à 2000 km/h, mais bon, assez assez connecté socialement en fait. Il s'adapte au public en entretien, etc. Donc C'est sûr, c'est qu'il y a un cerveau qui est un peu différent, peut-être du mien surtout, et peut-être, il y en a peut-être deux ou trois en réserve lui aussi. ouais, bah, en général, quand on regarde les vidéos avec Richard, ouais, on a l'impression qu'il a beaucoup de chance en fait sur les personnes Ouais, c'est vrai. et notamment qu'il a un niveau d'expertise que peu de personnes ont en crypto. Et aussi une capacité à l'expliquer de façon cohérente, relativement simple, quoi. Ce qui n'est pas forcément le cas de tous les super experts qui sont ultra techniques, au social sont un peu moyens, quoi. Tout à fait. Messieurs, je vais vous laisser moi de mon côté, je vous remercie et puis à bientôt. Ça marche. Merci. Ouais, Ça bah moi marche, aussi, ça merci marche. beaucoup en tout cas. Tu vas passer une bonne soirée. Ouais, carrément. Ouais, Bonsoir. merci. Pour Ça s'est revenir bien sur la passé. course, les mecs, Ouais. il a une dernière chance,
Il doit gagner les qualifications ce soir. Il doit vraiment terminer premier ou il est éliminé. Merde. Ouais, dans les 2 premiers, je crois. Je viens de Ok, lire ça. ok. Bah, merci pour l'info, Yes. les gars. C'est cool. Pas de souci. Salut, salut. Je le suis, le pilote, là, sur Twitter. Je suis en train de regarder un petit peu son fil. C'est pas mal. C'est pas mal ce qu'il fait. Ok. Bon, bah, c'est bien. Je sais pas si vous voulez en rester là pour ce soir. Et puis, Ouais, ça fait à peu près 2 heures là, donc je pense que ouais, c'est on a pas fait un mal. petit tour. On fait un peu un essai, hein, de toute façon, ce soir. Peut-être que Molo, il vient juste d'arriver, non? Ou ça fait un moment qu'il est... On l'a pas entendu. Bon, en espérant que la prochaine fois et dans un futur proche, on arrive à avoir 50, 100 personnes, 100 participants. ah bah, ça viendra quand X va commencer à monter, parce que vous savez ce que Richard Hurt a dit. Il a dit que jamais X n'a passé 6 mois sans atteindre un nouveau plus haut. C'est Et vrai. là, on est, je sais plus quelle est la date. Je crois que c'était fin février qu'on va atteindre la période des 6 mois sans nouveau plus haut. Alors, si ça se réalise, je sais pas. Mais en tout cas, je pense que il y aura un nouveau sursaut d'adoption quand X va battre des nouveaux records. Ce qui est triste, c'est qu'il y a des gens qui attendent de voir un truc qui fonctionne et qui a une super performance pour acheter. Ça les rassure. Ouais, alors que Alors, le en meilleur fait, moment, c'est maintenant. et effectivement, c'est quand on a l'impression que c'est un peu la loose, que tous les graphiques sont dans le rouge et tout. C'est vrai que ça donne pas trop envie d'aller. Et ouais, parce que le petit principe, hein, c'est acheter, c'est pas cher. Et mais ouais, les émotions psychologiques, c'est vrai. On n'est pas toujours maître de ces émotions. Yes. Est-ce que quelqu'un veut dire un petit mot avant de clore ça ou? One Love X. Rien de plus pour ma part. Je suis arrivé il y a une petite demi-heure et je vous ai écouté calmement. D'accord, C'est bah sympa, en tout cas. ça fait plaisir que tu sois passé, ouais. Ouais, pas de souci. Ah, Ok, c'est bah nous, merci à tous. Ciao les mecs, hein, et demoiselles. Oui, Bonne fin de soirée. merci à tous, c'était vraiment bien. Merci, puis à bientôt. À bientôt. Au revoir. Ouais, c'est vrai que c'est rare d'avoir. On a 2 femmes sur le petit groupe qu'on est. On a 2 femmes. Et je sais Ouais. pas si en crypto, les femmes sont autant représentées. Non, c'est vrai qu'il y en a pas beaucoup. Il y en Je a sais que la quelques-unes, mais c'est un petit pourcentage, effectivement. Ouais. ouais, C'est qui sont présentes. Nous sommes un groupe de femmes, donc nous sommes tous mexicaines. Donc, Yes, voilà. I. Au moins, nous sommes une dizaine, donc voilà. Yes, I. Aigle, c'est la représentante de la bonne humeur chez nous. Voilà, merci. Bon, allez, bonne soirée à tous. Ciao, ciao tout le monde. Ciao. Bonne soirée.